Alors certains m'avaient demandé, mais Christophe, t'as quoi contre les complotistes zinzin? Parce que j'avais dit une fois que il y avait les complotistes sympas et il y avait les complotistes un peu perchés. Et quelqu'un m'a demandé, mais Christophe, mais qu'est-ce que t'as avec les complotistes zinzin? C'est quoi un complotiste zinzin pour toi? Eh ben, un complotiste zinzin, c'est un complotiste dangereux. C'est un complotiste... comment vous expliquer? Qui serait foutu, de par ses croyances, de mettre en danger la vie de quelqu'un. Et vous allez me dire, ouais, mais ça n'arrive pas, on peut croire à la Terre plate, et puis de toute façon, on met la vie en danger à personne. On peut croire à la 5G, on a mis la vie en danger à personne. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans dans la complosphère. Il y a toutes les histoires d'énergie, de pierre, d'accouchement à la maison. Les bébés lotus. C'est comme ça qu'on appelle ça, où on laisse le placenta et tout, on fait pourrir le placenta à côté du bébé, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et bien là, on a le témoignage d'une femme qui a perdu son bébé. Parce que... accouchement à la maison, et je sais plus, c'était une énergéticienne qui lui a dit non, non, mais c'est normal de pousser 7 à 9 jours. C'est normal. On va faire le tour, bien sûr, de tout ça. Vincent Flibustier qui nous dit « Camille a suivi les conseils d'une coach en accouchement souverain, en ligne. » Une coach qui contracte pas. En même temps, pour accoucher, faut pas contracter, c'est sûr. Il y a des contractions, mais il faut pas contracter. Camille a suivi les conseils d'une coach d'accouchement souverain en ligne parce que les médecins, ce sont des méchants. Elle a poussé pendant 3 jours sans arriver à faire naître son enfant qui était mort depuis 48 heures dans son ventre. Elle était en visioconférence avec sa coach de naissance qui lui a dit que parfois on pouvait pousser pendant 7 à 9 jours. Je suis sans voix. L'article est très intéressant parce qu'il met plein de choses en perspective. Comme toujours dans ces dérives, il y a aussi un véritable terreau qui vient d'un manque de confiance dans le système médical et parfois totalement à raison. Et là, c'est bien qu'il souligne ça. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que le complotisme naît d'un rejet. Quand on part dans des croyances, c'est parce qu'on a eu un rejet. Et la problématique, c'est que comme on est une majorité à rejeter l'État, rejeter l'autorité du gouvernement, j'en fais partie, je rejette l'autorité du gouvernement. Cela dit, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que en rejetant l'autorité du gouvernement, beaucoup tombent dans le truc. Mais attends, si le gouvernement nous a menti pour ça. Mais peut-être que quand on était à l'école, tout ce qu'on nous a appris, c'est faux. Du coup, l'hôpital, il est financé par l'État. Du coup, tout ce qu'on nous dit, c'est faux, etc., etc. Alors, je veux bien qu'il y ait des complots. Les complots, ça existe, hein. Mais de là à ne même plus avoir confiance des médecins pour te faire accoucher, ah ouais, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, allez voir la chaîne de G1000 c'est très intéressant, le travail de debunk qu'il fait là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Et donc, ouais, des fois c'est à raison, hein, on a raison des fois de se méfier, c'est logique, mais de là à tout rejeter en bloc, c'est pas sain. Se poser des questions, c'est une démarche saine, hein. C'est une démarche saine, encore une fois. Mais vouloir des réponses que toi-même tu as préconçues, et rejeter tout le reste en bloc, toutes les infos qui t'arrivent, c'est stupide. Avec des manques de moyens, du personnel médical qui maltraite parfois les femmes qui vont accoucher. Ou qui... Vous allez rire, mais ça m'est arrivé. Ou qui maltraite le conjoint qui accompagne la femme. Et vous voulez, ma femme a eu un accouchement très long. Et justement, comme ça durait, je m'inquiétais parce qu'en fait, elle doit être à jeun. Elle doit pas manger pendant qu'il y a les contractions, tout ça, machin et tout. Et je m'inquiétais, je fais, là, ça commence à durer quand même, depuis la perte des os, vous êtes sûr, le bébé ça va bien, comment on fait si ça continue à durer, encore une journée, là, on fait quoi Et la sage-femme qui me fait, écoutez monsieur, vous me laissez faire mon boulot, c'est-à-dire elle répond à aucune de mes questions, et vous faites le vôtre, c'est-à-dire rien.
Attends, mais elle veut passer par la fenêtre cette meuf ou comment ça se passe là? Enfin bref. Mais comme toujours, c'est pas parce que le système a la grippe qu'il faut aller s'acheter le choléra. Dans la lutte contre ces dérives, il faut pouvoir lutter contre les gourous, mais il faut aussi pouvoir travailler sur les raisons pour lesquelles les gens vont se tourner vers eux. Ça sert à rien de vouloir juste soigner les symptômes, il faut aussi soigner les causes profondes de la maladie, de la défiance. Mais qu'on foute ces gourous en tôle pour commencer. Alors, nous allons voir le témoignage de cette maman. Elle nous dit « J'ai voulu tout contrôler, c'était une illusion totale. Pendant sa grossesse, Camille, 36 ans, a plongé dans des contenus, des influenceurs prônant la naissance souveraine et instinctive. Loin de la médecine. Un basculement numérique qui l'a mené vers un accouchement non assisté et une tragédie aujourd'hui. Elle alerte sur les dérives de ses coachs en périnatalité, le plus souvent dénués de toute formation médicale. » Et là, c'est attaquable. C'est pratique de la médecine sans diplôme, là. Même si je porte l'entièreté de la responsabilité de mes choix, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est d'être tombé dans un piège, nous confie Camille, 36 ans. 2 ans après avoir perdu son fils, putain. Oh, l'horreur, putain! 2 ans après avoir perdu son fils, à terme après 3 jours de travail, qu'elle a choisi de gérer seule chez elle, à la suite de 3 échographies, du suivi de grossesse, dont les voyants étaient au vert. Elle raconte avoir été influencée durant sa grossesse par des centaines de contenus en ligne prônant l'accouchement libre et souverain. En toute puissance. Alors là vous avez de l'auto-bingo. Libre, souverain, puissance, il manque bienveillance et on a la totale. Libéré des protocoles médicaux suivis en maternité. Camille est psychologue dans le sud de la France. C'est son union avec sa partenaire. Quelques années... Ok, non, c'est bien sa partenaire. Quelques années plus tôt qui a fait naître son désir d'enfant. Début 2023, le couple s'oriente vers le Portugal pour entamer un parcours de PMA via la méthode ROPA, réception des ovocytes par le partenaire. Une fécondation permettant à Camille de porter un embryon conçu à partir des ovocytes de son épouse. La trentenaire aborde ce projet avec rigueur. Comme ce monde de la parentalité était tout nouveau pour moi, j'avais besoin de connaître toutes les possibilités pour choisir en pleine conscience. Putain, ils vont nous faire tout le bingo des mots des illuminés. Non, je suis désolé, hein, mais ça, pleine conscience, souverain, libre, pleine puissance, bienveillance, tout ça, c'est vraiment, quand vous voyez ces mots-là, vous devez avoir un gyrophare qui s'allume, un drapeau rouge, et vous dire, attention, il y a un piège, il y a un loup. Juin 2023, 329 € pour un programme intitulé « Se réapproprier la naissance ». Cette envie d'enfant est lestée d'un passif lourd. Atteinte d'endométriose, diagnostiquée tardivement et hantée par le récit de sa propre naissance, qu'on lui a toujours raconté comme un choc où elle et sa mère ont frôlé la mort. Camille nourrit une méfiance viscérale envers l'institution hospitalière. Et là, moi, je veux bien, il y a un trauma. Il y a un trauma. Et aujourd'hui, il y en a un encore plus gros à cause de ces andouilles. Là, un trauma comme ça, tu en parles à ton gynéco, il va tout faire pour te rassurer. Et que ça se passe pour le mieux, pour toi. Pour me protéger, mon mécanisme de défense a été de vouloir tout contrôler. Je me suis dit que si je savais tout, cela me protégerait, c'était une illusion totale. Ah oui, alors là, pour tout savoir, les gars, ils ont juste fait médecine, tu vois, c'est des années d'études. Au final, espérer tout savoir en étant sur les réseaux sociaux et s'abreuver de vidéos YouTube, c'est... Vous savez, c'est la courbe de Dunning-Kruger. En fait, t'as l'impression de tout savoir, mais tu sais absolument rien.
Pour ériger sa forteresse, elle consomme des centaines de contenus sur la naissance disponibles en ligne, voilà, bah voilà. Les algorithmes la guident d'abord vers l'esthétique léchée du mouvement américain de l'accouchement non assisté, porté par la Free Birth Society de Yolanda Norris Clark et Emily Salaida. Elle achète. Il y a un business autour de ça. Hein. C'est pareil, autour de la permaculture, vous savez que j'ai une seconde chaîne où j'ai pas mal déglingué les gourous de la permaculture, les dogmes qui est autour de la permaculture. C'est un business en fait. C'est un business. Et ils ont réussi à gouroutiser la permaculture. C'est-à-dire que les mots là que je vous dis, je les sors pas de nulle part. Hein. Ils sont utilisés dans ce domaine-là. La permaculture qui à la base est un outil formidable. Hein, qui a été repris, accaparé, déformé pour en faire quelque chose de commercial. Elle achète The Complete Guide to Free Birth pour 150 €. Ah bah ça va bien, hein. Attends, 350 plus 150 €, on est déjà à 500 balles là. Hein. Un programme vendu comme une préparation complète à la naissance par les deux femmes se disant sages-femmes à l'époque et qui depuis ont dû supprimer ce terme de leur site. Bref, aucune expérience médicale. Afin d'inclure sa partenaire à ses recherches, elle bascule sur les réseaux francophones et s'arrête à ceux d'Emma Crucy, le 3 juin 2023. Elle débourse encore 330 €, on est à 830 balles là. Pour sa préparation en ligne intitulée « Se réapproprier la naissance », présentée comme accessible à vie, elle ne l'est plus aujourd'hui. Ah tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit plus accessible? Ah, y a eu un drame, hein. Voilà, bravo les escrocs. En février 2024, alors enceinte de 5 mois, Camille rencontre l'influenceuse via Zoom pour un entretien, identique à celui expérimenté et détaillé dans l'épisode 1 de cette enquête, note de la rédaction. Mais ses revenus ne lui permettent pas d'accéder au programme le plus complet délivré par Emma Crucy. Oui, parce que les 330 €, c'était juste la porte d'entrée. Et puis après, faut aller au programme d'au-dessus. Celui-là, il a 800. Et puis après, ah oui, tu veux le palier 3, toi? Bah, il y a encore 1200 derrière. D'accéder au programme le plus complet délivré par Emma Crucy, le mastermind de la naissance. Elle se contente alors de livrer de bord téléchargé après l'achat de son pack des vidéos et autres podcasts gratuits accessibles au grand public via la plateforme de l'influenceuse, ainsi que de multiples autres contenus en anglais délivrés au grand public par la Free Birth Society. Je dévorais tout. Pour moi, ces ressources, c'était la sécurité. Tout le monde disait la même chose. J'avais verrouillé le sujet dans les deux langues. Tout le monde disait la même chose. Non. Non. C'est juste que t'as pas été écouté, ceux qui disaient autre chose, comme des médecins par exemple. Tout le monde, t'avais l'impression que tout le monde disait la même chose parce que t'étais dans une bulle. Dans ce truc-là. C'est-à-dire la Free Birth Society, t'étais dans ta petite bulle, et t'avais l'impression que tout le monde disait la même chose, donc c'était une vérité absolue. Or non. C'est ça que je vous dis moi, toujours vous forcer à aller voir du contenu qui dit l'inverse de vous. Ça forge l'esprit critique. Est-ce que tu es capable de contredire l'argument qui est dit sur la chaîne qui pense différemment de toi? Oui, non. Pourquoi tu n'es pas capable de le dire? Parce qu'il a raison, c'est une éventualité, ou parce que tu n'as pas assez bûché le sujet, à ce moment-là, tu retournes le bûcher. C'est aussi simple que ça. Vers un accouchement non assisté, on ne me reconnaissait plus. Isolée dans cette bulle numérique, Camille planifie un accouchement non assisté, validé à distance par une gardienne des naissances. Putain, mais vraiment, là, on a la totale. Hein. Une gardienne des naissances, dénichée elle aussi sur le réseau social Instagram. Elle a encore dû payer, là aussi. La Birth Keeper, exerçant sous le pseudo d'Alma Naissance, propose à Camille un suivi de préparation à distance. En petit groupe, aux côtés de 2 autres femmes enceintes engagées dans l'ANA, le tarif à l'époque était de 80 € la séance de 2 heures. 960 €. Elle nous a envoyé des méditations. Ah oui, ça doit aider pour accoucher, ça, de méditer. Elle était en lien avec nous H24 via WhatsApp et on suivait un PowerPoint pendant ces séances avec le même contenu que la Free Birth Society et Emma Crucy. Se souvient Camille.
À distance, la prestation est pourtant amputée de ses attributs physiques. Pas de massage, pas de prêt de livres, pas de repas partagés, et surtout pas de présence le jour J. Contractuellement parlant, elle n'était pas censée nous accompagner le jour de la naissance, précise bien la trentenaire. Au fil des mois, un dogme s'installe. Le monde médical est un agresseur potentiel. Ah non mais moi je veux bien, il y a des dérives hein, dans la médecine, je veux bien. Mais là, quand vous avez des personnes qui vous disent ça, que le monde entier, le monde médical dans son entièreté est un agresseur potentiel, bon bah ça veut dire que ma belle-sœur a envie de me tuer. Elle est infirmière. Dès qu'on me tenait un discours nuancé, en avançant des arguments médicaux, je me braquais. Voilà. Elle a été... on lui a lavé le cerveau. On lui a remis un logiciel dans la tête, voilà, c'est le monde médical, c'est un danger, ouais, mais tu devrais peut-être... Ah, non, parce qu'elle m'a dit, voilà. Sectarisé. Les contenus disent à l'avance que si la sage-femme ou le gynécologue vous alerte, c'est pour vous contrôler. Il n'y a aucun danger dans cette phrase. C'est-à-dire, on t'alerte que il y a peut-être un problème là, une déformation, on peut agir maintenant, avant la naissance. Ah non, c'est pour te contrôler. Fais surtout pas ça. Souverain, tu ne contractes pas. J'avais ce schéma en tête. Je me rappelle avoir eu le sourire en sortant des consultations et de m'entendre... Putain, il m'énerve ce site. Il est vraiment mal branlé. Et m'entendre dire à ma femme, « Ah, tu as vu, ils ont bien essayé de m'avoir, mais ils ne m'auront pas. » Alors... Ouais, je vais pas faire des parallèles avec la permaculture, l'agriculture et le potager là, tout le long parce que ça va allonger la vidéo, mais putain, on a la même chose. Hein. C'est vraiment à chaque fois c'est la même chose. Hein. Même ses amis les plus proches se heurtent à un mur de certitude, hein, de croyance même on pourrait écrire. Quand elle ose évoquer avec elle le risque de mort fétale in utero lors d'un accouchement non supervisé par un ou une professionnelle de santé. On ne me reconnaissait plus, je ne pouvais rien entendre d'autre que cet idéal d'une free birth, une naissance libre, admet-elle aujourd'hui. 3 jours de travail et une birth keeper à distance, la gardienne des naissances, tu vois. À 39 semaines de grossesse, la poche des os se fissure, le lendemain, la situation dégénère. J'ai vu ce liquide verdâtre qui sentait mauvais. Oh putain. Vous le sentez déjà, le drame? Avec une birth keeper, une gardienne des naissances qui est pas du tout formée. Mon instinct et mon intuition m'ont crié qu'il y avait un problème, mais j'étais conditionné à ne pas m'écouter à ce stade. C'est le méconium, soit la matière fécale stérile, vert foncé, qui est produite dans l'intestin du fœtus avant la naissance, selon le manuel MSD. S'il est expulsé dans l'utérus, cela peut être le signe que le bébé est en manque d'oxygène. Voilà. Mon cerveau a bloqué l'alerte, il m'a dit « Rappelle-toi le chapitre sur le méconium et de la préparation à la naissance de la Free Birth Society. » Elles insistent lourdement sur le fait que le méconium n'est pas un problème, mais uniquement un prétexte pour une intervention médicale. Le bébé est en manque d'oxygène. Non, mais il faut pas qu'il y ait une intervention médicale. Qui fera forcément du mal à la maman et son bébé en interrompant le processus naturel de l'enfantement. Alors, tiens, juste comme ça. Non, parce que là, faut qu'on en parle de ça. La mortalité infantile, la mortalité à l'accouchement, la mortalité des mamans. Vous voulez revenir au Moyen-Âge? Ah, ça marchait super bien, hein, les trucs naturels, hein. Ah ouais, on avait des femmes mortes en couche et des bébés qui mouraient aussi à l'accouchement. C'est génial, c'est super. Aujourd'hui, on a fait des progrès tels que c'est devenu anecdotique, les mortalités fétales et les mortalités de la maman. C'est devenu anecdotique, ça veut pas dire que ça n'existe plus, c'est devenu anecdotique. Et c'est devenu tellement anecdotique que tout le monde pense aujourd'hui que, en fait, accoucher, c'est simple. C'est bon, allez, suffit de se mettre sur le canapé, ça sort tout seul. Non, non et non. Au lieu d'écouter mon instinct et mon système d'alarme, je suis allé chercher la ressource théorique qui me rassurait. Après une nuit de contractions intenses et rapprochées... Putain, j'en ai marre de ce site de merde!
Après une nuit de contractions intenses et rapprochées, tout s'arrête brusquement. Aucun saignement, aucune douleur aiguë, juste le néant. Aujourd'hui, on le sait, c'est à ce moment-là que le cœur de mon fils s'est arrêté. Souffle Camille. Paniquée face à cette inertie, l'épouse de Camille multiplie les messages à leur gardienne des naissances. La réponse de la birth keeper, à l'autre bout du fil, est immuable. Elle rassure, temporise et évoque des accouchements physiologiques étalés sur 7 ou 9 jours. Oui madame, 7 ou 9 jours, une semaine d'accouchement, c'est normal. La sage-femme titulaire nous regarde toutes les deux et nous informe qu'il n'y a plus de battement de cœur. Interrogée sur ce protocole de l'attente, la professeure Anne Chantry, sage-femme à la maternité de Port-Royal à Paris et épidémiologiste à l'INSERM, est catégorique. 7 à 9 jours, ce n'est pas normal, non, devine. Ce que l'on craint, c'est qu'à chaque fois que l'utérus va se contracter, et notamment quand les contractions sont longues et fortes, les échanges placentaires diminuent. Moins bien oxygéné, un bébé peut vivre ça pendant 2-3 jours, mais pas pendant 7 à 9 jours. S'ensuivent 48 heures de travail fantôme. Le col de Camille est ouvert à 10 et elle sent la tête de son enfant. Mais plus rien ne bouge. Sa partenaire finit par appeler les pompiers. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qu'on est en train de lire. À la maternité, le couple découvre un univers aux antipodes du rouleau compresseur décrit dans les contenus dont elle s'est abreuvée. Une équipe bienveillante, une salle nature disponible et un service calme. Et ça, mesdames, vous l'auriez su si vous aviez, parce que nous on a eu ça avant l'accouchement, c'est-à-dire la visite de l'hôpital où on devrait se faire l'accouchement, et donc on avait vu tout comment ça se déroulait, et on était rassurés, parce que c'est pas au moment où tu arrives que tu dois découvrir. C'est le meilleur moyen de paniquer, justement. Quelques minutes plus tard, une ultime échographie fait voler leur vie en éclats. La sage-femme titulaire nous regarde tous les deux et nous informe qu'il n'y a plus de battement de cœur, et qu'au vu de l'aspect des reins du bébé, il n'est pas décédé ces dernières heures. Je crois qu'elle a dit 48 heures à ce moment-là, mais je ne l'entends plus. Notre fils n'était plus là. Il n'y avait plus qu'un bébé à sortir de mon corps. Des mères démunies face à un système hospitalier défaillant. Récemment, une autre tragédie a fait écho à celle vécue par Camille en 2024. Dans la nuit du dimanche 26 au 27 avril 2026, une femme de 32 ans est décédée après avoir accouché à domicile dans l'Ain. Le Progrès précise qu'on ne sait pas si ce dernier était accompagné par un médecin ou une sage-femme. Loin de tout paternalisme, la professeure Anne Chantry refuse de jeter la pierre à ses mères, qui souhaitent autre chose qu'un accouchement en structure hospitalière. Pour l'enseignante chercheuse, le succès de ces coachings délivrés par des non-professionnels de santé est le symptôme d'un système hospitalier qui pense ses propres plaies. Alors, là-dessus, elle n'a pas tort. Coupe budgétaire après coupe budgétaire, voilà à quoi ça mène. Voilà à quoi ça mène. C'est-à-dire des femmes qui vont accoucher, qui vont se diriger vers d'autres choses. On va pas aller plus loin, on va pas lire plus, je pense que vous avez compris le message. L'hôpital est en faillite à cause des coupes budgétaires de l'État. Du coup, les femmes se tournent vers d'autres méthodes, pas moins chères, hein, on l'a vu, hein, il y a quand même plus de quasiment 1000 balles qui ont été passées dans cet accouchement pour un désastre. Ne vous privez pas d'aller contre vos croyances. Vous croyez quelque chose? Allez écouter du contenu qui pense différemment de ce que vous pensez. Et ça vaut aussi pour la politique. Pense droite, va écouter du contenu de gauche. Pense gauche, va écouter du contenu de droite. Ça va aiguiser en plus ton esprit critique par rapport à ces arguments. Ou peut-être que tu vas admettre que ah oui, bon ben je suis pas forcément de droite, mais ce qu'il dit là, c'est pas con. Je suis pas forcément de gauche, mais c'est vrai que ce point-là est pas stupide. Tiens. C'est comme ça qu'on aiguise un esprit. Bref. Toutes mes pensées vont vers ces femmes. Vraiment, c'est horrible hein, de perdre un enfant. Encore plus quand il n'a même pas eu le temps de respirer. C'est une catastrophe.
ces personnes, soi-disant coach, devraient finir en tôle. Je vous le dis comme je le pense. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, à liker, à booster, à partager et à commenter, bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.